Nous allons donc repartir sur notre Start with Nothing game, notre jeu où on démarre avec rien. Nous étions dans l'épisode précédent à ce stade, c'est-à-dire que nous avons généré la route où notre Nothing va pouvoir rouler, et on va s'occuper de le faire rouler là justement, et hop là, nous avons effectivement la génération donc, de la ligne de la route qui est générée dynamiquement, c'est-à-dire qu'elle change évidemment à chaque lancement du jeu. Vous aurez une route différente. On part par trois segments horizontaux. On avait choisi ça pour pouvoir démarrer gentiment sur la ligne, et ensuite on va avoir des descentes, des montées, etc. L'angle maximal et la distance maximale étant gérés par sera ajusté, pardon, je cherche mes mots, par la puissance de notre moteur, et on va s'intéresser maintenant justement à la puissance de notre moteur. Donc sur notre héros, alors, ça va être un petit peu compliqué peut-être à mettre en œuvre, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous avons ici une structure du héros qu'on avait fait dans un épisode précédent, qui est, je le rappelle, composé de l'objet héros qui contient un ensemble de sous-objets. Ensemble de sous-objets d'ailleurs que j'avais roue 0, roue, je vais noter et nommer un peu bêtement les éléments. Je vais les renommer vite fait histoire de se remettre dans l'aspect du personnage. Donc roue 0, roue 1, roue 2, je pensais avoir libéré de la place et que ça allait partir. Rouler être un peu meilleur, mais en roue 3, j'ai l'impression que c'est lent quand même. Là. Bon, là j'aurais pu le faire en off caméra, mais je renumérote mes roues, histoire de m'y retrouver, même si ça n'a qu'une importance très relative par rapport à ce qu'on va faire, mais ça nous permettra juste de nous y retrouver. Donc, hop, si nécessaire, bien sûr. Voilà, roue 6. On a 7 roues de 0 à 6. Chaque roue possède un Circle Collider, c'est-à-dire le cercle de collision, celui qui entoure la roue. Je vais zoomer sur une des roues ici. Voilà. Un cercle de collision va posséder un rigid body, va donc être attiré par la gravité vers le sol, pardon. Et notre, bon, les lettres c'est purement décoratif, mais c'est quand même Nothing, c'est-à-dire le thème de la Game Jam, donc faut bien qu'on le mette quelque part, très accessoire dans l'histoire. Et notre héros possède en tant que tel un rigid body, un box collider, et surtout des wheel joints, c'est-à-dire des joints pour des roues, hein, comment on appelle ça, des axes pour les roues, ou des liens vers les roues, enfin bon, peu importe le nom, que Unity va vouloir gérer, c'est-à-dire techniquement comment fonctionne ce joint, cette jonction. C'est que nous avons ici un point qui est attaché au collider du héros, l'autre qui est attaché à notre roue, et Unity va s'arranger pour que ce point-là, ce centre-là, se rapproche le plus possible de ça. Bon, ça c'est évidemment la théorie. Au départ d'ailleurs, il serait plus cohérent que nos roues soient directement à la hauteur de notre axe. Ce serait plus cohérent. Mais c'est pas très grave, ça va faire un petit effet de rebond, on ajustera. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir piloter justement ce moteur. Ce moteur tout simplement. Donc on va créer tout simplement, je suis pas sûr que ce soit aussi simple. J'ai déjà fait des moteurs à 3 roues dans Unity. En faire un à 7 roues ne devrait pas changer grand chose dans le principe. Par contre, dans la construction, on va peut-être s'arranger pour passer par des... Je sais pas trop comment, peu importe. Alors commençons par ajouter un composant. Notre héros s'appelle héros, mais c'est un player. Bon, par tradition, on va créer un script qui va s'appeler player.
et non pas vidéo player. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai validé sans regarder. Hop. Alors on va retirer le vidéo player, pas du tout ça. Et je vais l'appeler, bon bah on va l'appeler Hero, hein, ce sera plus simple. Donc je crée un script Hero. Voilà. Alors notre script Hero va être composé de quoi? Alors déjà, s'il veut bien y arriver. Oh là là, c'est d'une lenteur, c'est infernal. Voyons déjà la théorie. La théorie, c'est qu'il va nous falloir définir la vitesse de notre générateur, de notre moteur. Enfin, oui, on va considérer qu'on a un moteur. Alors, techniquement, c'est pas un moteur, c'est un moteur pour chaque roue. Potentiellement, chaque roue peut rouler à des vitesses différentes. Je vois pas trop bien comment, mais il n'empêche que si on s'intéresse au connecteur, au wheel joint, vous voyez qu'on a un certain nombre de paramètres, dont le paramètre, alors la suspension, etc. Je pense que c'est par rapport à la distance de notre axe pour pouvoir faire des rebonds plus ou moins évidents. Enfin, je sais pas trop, j'ai jamais joué avec, on pourra éventuellement faire des expériences. Ce qui nous importe, c'est surtout le moteur, hein, l'attribut moteur, je vais en déplier un pour montrer, dans lequel on va pouvoir soit utiliser le moteur, soit ne pas utiliser le moteur. Donc évidemment, quand on n'utilise pas le moteur sans trop de surprise, le véhicule s'arrête. Quand on l'utilise, eh bien, le véhicule va démarrer. La motor speed va effectivement permettre va rouler à une certaine vitesse, et le maximum force, maximum motor force, ce sera la vitesse maximum de notre moteur, ou de la force appliquée à la rotation des roues pour être un peu plus précis. Ensuite on a les options, les points d'ancrage, c'est ceux qu'on avait effectivement spécifiés ici. Je crois que mon script est en train d'arriver très lentement, mais bon, voilà. Donc la difficulté de notre moteur, c'est qu'il possède un certain nombre de roues, et qu'il va donc falloir utiliser un tableau de roues, pour pouvoir piloter chacune des roues, et également un tableau de joints, c'est-à-dire de liens entre le héros et chacune de ses roues. Donc on va avoir deux tableaux, un tableau de GameObject pour les roues, un tableau de wheel joint pour les moteurs de roues, les axes de roues, pas trop comment on pourrait le traduire. Bien entendu, on aura des variables pour la vitesse. Est-ce qu'il est arrivé là? Ça y est. Toujours pas, toujours pas. Je pense que je vais maintenant replier mes wheel joints. Je l'avais déjà fait, mais s'il faut les paramétrer, comme il y en a beaucoup, on les paramétrera via un script. Ce sera évidemment beaucoup plus souple ici. D'accord, donc je laisse déplier le dernier éventuellement provisoirement, mais on a effectivement nos différentes roues qui sont ici, qui sont configurées toutes de la même façon, à part la position des axes bien sûr. On a ensuite notre script du héros sur lequel on va maintenant travailler. Donc le script du héros, déjà on va le faire rouler évidemment, on aura besoin de le faire flotter, enfin de le faire flotter, de le faire sauter par la suite, mais ça on verra, ce sera pas forcément le plus difficile, encore que on va déjà, s'il veut bien, est-ce que je peux avoir la main sur mon merci, hop, ici. Donc on se lance. Donc première chose à faire, on définit une variable que j'appelle vitesse, et qui va être égale à 1500. On ajustera ça, hein, pas trop, mais c'est la force de rotation qu'on va appliquer à chacune des roues. 1500, alors j'avais fait un essai dans un autre jeu, ça a été à peu près cohérent, ce sera peut-être un peu lent par rapport au jeu qu'on veut construire aujourd'hui, mais bon, on ajustera. Deuxième, c'est l'avantage de passer par une variable, c'est qu'on pourra la faire varier, n'est-ce pas? Les game object, un tableau de roues.
donc qui seront nos différentes roues, et un public. Pourquoi public d'ailleurs? Non, pas forcément, on ira les chercher à la main. Et un wheel join 2D que on va appeler alors l'un c'est les roues et l'autre ce sera les axes, les essieux ou les axes. Les axes, ça ira très bien. Ça nous fait 4 lettres, c'est très bien. Donc on a un tableau de roue, on a ici. Alors évidemment notre moteur aura également besoin, enfin notre d'un rigid body, notre voiture en elle-même aura besoin d'un rigid body qu'on appelle RB d'une manière générale. Pour l'instant, ça devrait nous suffire. Ça devrait nous suffire. Donc on a défini des variables, on va aller les chercher. Première chose à faire, on va donc aller chercher les composants qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire nos différentes roues et nos différents wheel joints, nos axes donc. Et notre rigid body également, qui nous servira surtout quand on fera pour mettre de la force, pour pouvoir sauter, enfin bref, etc. Donc le principe, j'ai mon objet getComponent, je vais chercher mon rigid body 2D. Voilà. Alors, petite coupure dans l'espace temporel qui voilà, lancement de daube. Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement j'ai fait 2-3 essais en off caméra qui sont mal passés et je pense qu'il y a un truc qui m'échappe, mais c'est pas grave. On va donc partir sur la logique qui est pas optimal que de considérer qu'on a cette roue et cet axe et on va les mettre en public de manière à pouvoir pointer sur ces éléments là facilement et ça simplifiera la chose. C'est pas forcément idéal parce qu'évidemment il va falloir faire glisser chaque élément les uns après les autres dans le composant. Il va falloir se dire que oui bon ça ira bien comme ça va pas forcément être très fun mais c'est pas grave, on a ici notre héros, que j'explique bien, je vais replier un petit peu les choses. Notre héros a donc un script voilà, qui est ici, dans lequel on va avoir nos roues et nos axes, et on va pouvoir lui dire, ben voilà, tout ça c'est nos axes, je vais zoomer un petit peu ici quand même, voilà, on va pouvoir référencer toutes nos roues et tous nos axes, et pouvoir glisser, devoir glisser chaque wheel joint les uns après les autres, et chaque roue les unes après les autres dans notre script, de manière après à pouvoir faire des boucles pour dire je vais chercher toutes les roues, je vais chercher tous les axes. Alors pour les roues ça devrait être assez rapide, on va donc commencer par les axes, puisque sauf erreur de ma part, on ne peut pas les sélectionner tous un par un, il va donc falloir les glisser les uns après les autres. Enfin, on ne peut pas les glisser tous d'un coup, il va falloir les sélectionner les uns après les autres. Donc faut être rigoureux, je prends le premier wheel joint et je le glisse ici dans mon axe. Et puis je prends le deuxième wheel joint et je le glisse ici, et puis le troisième, et puis le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Voilà. Non, il veut pas du septième. Alors pourquoi j'ai mal glissé le septième? Voilà, j'ai mes 7 axes. Donc ça c'est bon. Pour mes roues, alors ça va être plus facile parce que je vais déjà verrouiller ici mon héros. Je vais pouvoir sélectionner mes roues toutes d'un coup et je vais pouvoir les glisser multiples en face de roue si j'arrive. Et hop, j'ai mes 7 roues. Et alors comme là pour le coup j'ai pu les nommer, j'ai bien 0,67. Voilà, donc là j'ai les éléments et je décoche évidemment le cadenas là-haut pour pouvoir prendre d'autres éléments dans mon inspecteur.
J'ai donc toutes mes roues et tous mes axes. On va pouvoir maintenant s'intéresser au, effectivement, faire tourner tout ça. Faire tourner tout ça, c'est-à-dire, non, je reviens sur mon, voilà. Donc j'ai mes éléments. Première chose à faire, c'est de se dire que, alors comment on va envisager la chose? Premièrement, il nous faut une fonction comment? Alors, ouais. Donc, dans l'update, c'est-à-dire à intervalles réguliers au fur et à mesure de notre script, je vais tout simplement créer une variable qui va s'appeler mouvement saisie, qui va être égale à un input, hop là, input du get axis row horizontal, c'est-à-dire récupérer les touches les touches gauche-droite, hein, gauche-droite, sauf erreur, ce qui va donc me permettre de savoir si j'ai appuyé sur le clavier pour pouvoir accélérer ou pas accélérer. Si c'est le cas, eh bien, je vais récupérer donc ça, mouvement saisi, mouvement clavier, on va l'appeler touche, peut-être plus logique. Sera donc un nombre négatif si on appuie sur la flèche de gauche et un nombre positif si on affiche sur la flèche de droite. Pour ça, il va nous falloir aussi conserver une variable mouvement. Alors, mouvement que j'ai pas initialisé. Hop, mouvement touche, je ne l'ai pas créé, je crois. Non, float mouvement touche. Donc, il sera quelle est la mouvement tout court, pardon. Hop, mouvement. Donc mouvement est une variable qu'on va globale, donc on va pouvoir utiliser. Donc ma variable mouvement va être en fait la valeur saisie par mon clavier multipliée par la vitesse de mon véhicule que j'ai défini, elle pour le coup là-haut. Donc celui-là c'est les touches. Est-ce que j'ai appuyé sur -1 ou sur plus 1 ou sur 0 évidemment. Si jamais j'ai appuyé sur 0, c'est-à-dire je n'appuie sur rien pour le dire autrement, couper le chauffage. Voilà, je crève de chaud. Ma variable mouvement sera donc égale à une certaine valeur multipliée par la vitesse, et si je n'appuie sur rien, 0, donc il devrait s'arrêter. Donc là, j'ai récupéré mon axe dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, c'est à chaque update. Et comme on utilise la physique, c'est au moment du fixed update qu'il va falloir appliquer la force ou pas en fonction de notre mouvement. Alors pour simplifier, on va créer une fonction gestion moteur. On va essayer d'être un peu plus clair. On aurait pu mettre ça dans une je vais y arriver. Dans une fonction de récupération de touche aussi, bon, faisons simple. Donc mon moteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors mon moteur, c'est là où il est un peu complexe, mon moteur, puisque qu'est-ce qu'on doit faire dans le moteur? On doit se poser la question. Donc, on a deux cas de figure dans notre moteur. On a si mouvement égale 0, on doit faire quoi? On doit arrêter tous les moteurs. Donc ça, tous les moteurs, c'est-à-dire notre liste de notre tableau de moteur, c'est-à-dire mes axes. C'est ça. Tous mes axes doivent s'arrêter. La propriété moteur de mes axes doit passer à false.
Donc ça c'est première chose. Et si mes propriétés, mon attribut moteur passe à faux, ça veut dire que mon moteur s'arrête. J'avais montré ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans la partie off caméra ou pas, je vais le remontrer évidemment. Je prends n'importe quel moteur, vous voyez qu'ici j'ai une case qui s'appelle utiliser le moteur. Si je coche cette case, mon moteur démarre. Si je décoche cette case, mon moteur s'arrête. Ça va être la première chose à faire. Là il attend un truc mais j'ai pas fini, alors peut-être que j'ai oublié quelque chose quelque part quand même. Float movement, où est-ce qu'il me dit qu'il y a une erreur? Ligne 27, apparemment, plus rien ne l'énerve. Enfin, donc tout va bien. Petite interruption SMS en parallèle. Donc, si mon mouvement, la variable mouvement est à 0, on arrête tous les moteurs. Et sinon, on a deux choses à faire qui sont de démarrer les moteurs, bah, tout simplement. Donc, sinon, démarrer les moteurs. Voilà. Les motrues moteurs. Donc pour ça, eh bien, nous avons if mouvement égale 0. Alors comme mouvement est un float, oui. Je vais avoir un warning effectivement en me disant que ça peut être quelque chose d'assez imprécis, mais c'est pas très grave dans notre cas. Je dois faire une boucle, donc for each, ça me paraît pas mal, de mon tableau des wheel joints. Donc pour tous les wheel joints que j'appelle axes qui sont dans ma liste axes, je vais donc lui dire axe.useMotor égale false. Donc je vais chercher chacun de mes axes et je lui dis arrête-toi. Sinon, il faut démarrer les moteurs, c'est là que ça se passe. Donc là, hop. Qu'est-ce que je dois faire? Alors première chose à faire, les passer à trou, tout simplement. Donc là, trou. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut aussi lui dire, dans ma propriété moteur, je reviens ici, il faut spécifier la motor speed, ici, qui est à 0 au départ. J'aurais pu mettre en valeur constante, mais enfin non, elle ne peut pas être une valeur constante, tout simplement parce que ça dépend de l'impulsion qu'on a donnée sur le clavier. Alors, le clavier est un peu moins sensible, ce serait un joystick, ce serait à peu près la même chose, et là pour le coup on pourrait aller plus ou moins vite, mais bon, raisonnons dans l'absolu. Bon, pour ça il nous faut d'abord créer une variable qui est de type joint motor 2D, moteur, je pars en live, moteur 2D, que je vais appeler moteur, qui est un new joint motor 2D, qui va prendre deux paramètres. Je ne sais pas si on peut faire des retours à la ligne à ce niveau-là, on va voir. Le moteur speed, qui sera égal à mon mouvement que j'ai défini tout à l'heure, mouvement qui est là, virgule, et le max motor torque qui va être égal à 1000, 10 000, toc. Pour éviter qu'il s'emballe et qu'il aille trop vite. On ajustera sans doute ça par la suite. Là pour le coup je le mets pas dans une variable. Et bien entendu pour chacun de mes moteurs je dois également appliquer ce moteur, c'est-à-dire motor, et je lui mets cette valeur moteur. Bon. Donc dans l'idée, je reviens sur l'explication, je construis mon moteur et je lui dis chacun de mes axes va utiliser ce moteur. C'est à peu près l'idée générale. Il va utiliser le moteur et il va appliquer ce qu'on a défini dans le fonctionnement de ce moteur.
sauf erreur. Ce qui me fait penser que je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis mes roues dans mon tableau de roues. Je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Mais bon, lançons. Voyons déjà si on avance ou pas. Alors là, ça mouline. On va faire un peu de remplissage. Mon moteur descend. Ici. Et là, j'appuie sur mon clavier, touche de droite, et mon moteur part à gauche. Par contre, si je fais touche de gauche, j'insiste un peu, et mon moteur part de l'autre côté. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien tout simplement parce que l'impulsion qu'on donne sur les roues, je vais essayer de l'illustrer, j'ai vraiment un ordi qui rame aujourd'hui, c'est une horreur. L'impulsion qu'on donne à mes roues, disais-je, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si on veut que la roue tourne dans l'autre, il faut inverser tout simplement la commande. Donc inverser la commande signifie tout simplement ici que mon mouvement que je récupère sur mon clavier, hop, ici, va être non pas la touche qu'on vient de récupérer, mais moins la valeur de la touche qu'on vient de récupérer, histoire d'avoir un truc un peu plus logique, c'est-à-dire la flèche de droite pour partir vers la droite et la flèche de gauche pour partir vers la gauche. Ce qui paraît à peu près logique, évidemment. Enfin, dit comme ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'aurais oublié? Oui, les roues vont me servir pour sauter peut-être, je ne sais plus, puisqu'on doit aussi sauter. Donc là, je reviens, j'ai inversé mon sens de rotation de mes roues. Je roule vers la droite, il part bien à droite. Je roule vers la gauche, il freine un peu, les roues font ce qu'elles peuvent. J'essaye d'appuyer, c'est pas immédiat, sans doute à cause du tournage, et je repars bien dans l'autre sens. Donc ça se présente plutôt pas mal. Bon, évidemment, si je ne m'arrête pas, il y a un moment donné où, hop, on constate que mon nothing se casse la figure. Mais ça, c'est à moi, joueur, de faire attention à ce que je fais. Alors, chose aussi importante, on va le faire dans la foulée, notre moteur va avancer, alors il avance pas vite, mais il avance. Il avance pas vite parce que je lui ai donné une vitesse de 1500. Peut-être que c'est pas suffisant, je pense que c'est plutôt une histoire de tournage. Je ferai une coupure et je vérifierai si ça fonctionne mieux, évidemment, quand on coupe. Moi, ce que je veux faire aussi, c'est faire en sorte que ma caméra suive mon véhicule. C'est un script assez classique, mais qui va nous occuper dans un deuxième. On va interrompre la vidéo maintenant, parce que je crois qu'elle est un peu longue. Je reviens sur le code, on fait tourner notre moteur, on y applique la force, donc soit on interrompt le moteur si on touche plus aux touches, soit on active le mouvement et on lui donne une force et un max motor torque, qui est peut-être ce sur quoi on va jouer si on veut accélérer le mouvement. D'ailleurs, peut-être qu'on va en glisser dans une variable, donc on va lui préciser un donc torque maxi, qui sera une variable que je vais définir. Alors je la mets ici pour avoir le nom torque maxi égale 1000, qui doit être un float, toute logique, ouais, et que je vais évidemment mettre en haut à l'endroit où je définis ma vitesse. Donc mouvement, c'est une variable provisoire, vitesse et torque maxi, c'est sans doute ce qui me permettra aussi de jouer sur l'accélération du mouvement ou sur la vitesse du mouvement, les deux allant ensemble, bien sûr. Bon, ça c'est, je rentre pas plus que ça dans la physique pour le moment. Donc fin de l'épisode. Dans l'épisode d'après, on va s'arranger pour que, hop, je reviens ici, on vérifie que ça marche, pour que quand mon nothing avance, eh bien ma caméra suive le mouvement. Suite dans le prochain épisode.